Nous avions découvert que la procession de Jasna Góra était orientée sur le mont celte de Radonia, éloigné de 170 km. Le peuple des Suèves y vénérait le culte d'Isis, alors que les chrétiens vénèrent la Vierge Noire à Jasna Góra. Eh bien, Radonia est également relié à un autre sanctuaire chrétien situé à 220 km. Tcherna abrite depuis le XVIe siècle un monastère carmélite. On y retrouve le culte de la Vierge Noire, et le mot Tcherna signifie d'ailleurs la couleur noire en polonais. Cette ligne tracée entre Radonia et Tcherna montre bien que le bâtiment est orienté vers Radonia. Mais le plus étonnant, c'est qu'en prolongeant la ligne en direction de Cracovie, on tombe sur l'abbaye de Mogiła, la tombe en polonais. Bâtie au XIIIe siècle, on l'appelait l'abbaye de la tombe claire. Cette abbaye aurait été bâtie sur la tombe de la princesse Wanda. Reine des Vandales après la mort de son père Cracus, Wanda aurait pris la tête de son armée pour combattre un roi alamand et réussi à sauver son peuple. Une autre tradition raconte qu'elle s'était jetée dans la Vistule pour échapper au mariage avec un prince allemand. De cette légende vient la tradition des wianki, ces couronnes de fleurs jetées dans l'eau au solstice d'été pour rappeler le corps de Wanda qui flotterait parfois à la surface de la Vistule. Voilà donc une ligne de 250 km qui relie 3 lieux sacrés et celui du milieu possède un bâtiment qui est orienté vers les deux autres. Le même schéma se retrouve avec comme point de visée la montagne Sainte-Anne, son monastère franciscain et sa basilique. Quand on relie ce site à la basilique de Mikołów, on voit que la toiture et le très long cimetière à droite sont orientés vers Sainte-Anne. Si on prolonge cette ligne, on tombe sur le couvent des franciscains de Kalwaria Jebrzydowska qui jouxte la basilique dédiée à la Vierge Marie. Même schéma que précédemment, 3 lieux sacrés avec au milieu des constructions orientées vers les deux autres sites. Ce mont Sainte-Anne est lui-même relié de manière étonnante à Jasna Góra et Radonia. Sur internet, on peut vérifier les levées et couchers de soleil à l'horizon depuis un point précis. Ce sont les traits rouges ici. Depuis le mont Sainte-Anne, le soleil se lève derrière Jasna Góra le 26 juillet. C'est la date de la Sainte Anne dans le calendrier actuel polonais. Anne est la mère de Marie et la grand-mère du Christ. Je pense que le nom donné au XVe siècle vient de la date du lever de soleil derrière Jasna Góra. Avant de s'appeler Sainte-Anne, ce mont s'appelait Saint-Georges depuis le XIe siècle. Et que voit-on le 23 avril, le jour de la Saint-Georges depuis ce mont? Le coucher de soleil derrière Radonia. C'est la trace d'une ancienne tradition, car le 1er novembre, début du calendrier celte, le soleil se lève derrière Sainte-Anne ou Saint-Georges depuis Radonia. Selon moi, le nom Saint-Georges a été donné du fait d'un coucher de soleil derrière le mont celte à gauche, et au XVe siècle, on a changé le nom pour le faire coïncider avec un lever de soleil derrière le mont chrétien à droite. Ce geste très symbolique montre l'importance des positions du soleil déjà évoquées dans la première vidéo. Le jour du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, depuis Radonia, le soleil se lève derrière le plus haut massif montagneux de cette région d'Europe, les Tatras. C'est le point maximal au sud du lever du soleil. Après le solstice, il s'élèvera tous les jours un peu plus à l'est. L'angle tracé sur la Terre est proche de celui d'un triangle 3, 4, 5 aligné sur les points cardinaux. J'ai fait une vidéo spéciale géométrie pour mieux comprendre l'importance de ces angles. Mont Sainte-Anne a également été choisi pour orienter l'église de Bytom, éloignée de 60 km. Encore une fois, si on prolonge cette ligne de l'autre côté, on tombe sur l'abbaye de Gruszów à Krzeszów. Même schéma qu'auparavant. On a l'impression de voir un principe d'implantation des églises, mais à mon avis, elles ont été bâties sur des sites sacrés beaucoup plus anciens. L'abbaye de Gruszów est elle-même orientée vers la grande église de Wałbrzych. En général, les cathédrales sont orientées à l'est, mais celle de la ville de Radom ou de Czeladź échappe à cette règle. Dans quelle direction sont-elles orientées? Le sommet des montagnes Tatra est Gerlach. Son nom slovaque est Kotol, en français chaudron. Ce qui nous fait penser au chaudron magique des Celtes qui pouvaient nourrir 1 millier d'hommes selon la légende, ou donner le savoir universel et même ressusciter les morts.
vers le plus haut sommet de cette chaîne de montagnes, vers le Chaudron, que sont dirigées ces deux cathédrales, qui ont très certainement été édifiées sur les fondations d'un sanctuaire plus ancien. Dernière basilique à voir, Notre-Dame de Cracovie dédiée à l'Assomption de Marie. Elle n'est pas alignée avec la place centrale qui s'oriente vers le mont de la Sorcière, comme on l'a vu dans la première vidéo. Cracovie et Prague ont beaucoup de points communs. Le roi légendaire fondateur de Cracovie s'appelle Krak, et celui de Prague s'appelle Krok. Au XIVe siècle, ces deux capitales sont imprégnées de sciences, d'astronomie et d'ésotérisme, avec les premières universités d'Europe. Copernic étudie à Cracovie et Johannes Kepler à Prague. Même les blasons de ces deux villes se ressemblent. La cathédrale Saint-Vitus de Prague a été bâtie sur un mont où les Celtes vénéraient la déesse Shiva, S-I-W-A. J'ai eu l'idée de tracer une ligne entre ce lieu et la basilique de Cracovie. La toiture est bien dirigée vers le lieu sacré de Prague. La colline de Wawel est le lieu de sacrement et la nécropole des rois de Pologne depuis 10 siècles. C'est l'endroit le plus sacré du pays. C'est au pied de cette colline qu'a choisi de s'installer au Moyen-Âge une forte population juive dans la ville de Kazimierz. Selon une tradition hindoue, Wawel abriterait l'un des 7 chakras terrestres, c'est-à-dire un point de force magnétique au pouvoir régénérant grâce à une pierre se trouvant dans la colline de Wawel. L'endroit exact correspondrait à l'ancienne église romane Saint-Géréon du XIe siècle détruite au XVIe siècle. Un des 6 autres chakras terrestres se trouverait à Jérusalem, au dôme du rocher qui abritait auparavant le temple de Salomon, dont le Saint des Saints était posé sur la pierre d'assise qui est dans le judaïsme le point de jonction du ciel et de la terre. Les pièces du temple sont décrites dans les textes comme des modules de carrés. Le Oulam, le vestibule, et le Hékal, palais, sont des doubles carrés. L'historien H.R. Kaufmann localise le temple en rouge au nord du dôme du rocher sous le dôme des tablettes, une référence aux tables de la loi. Sur Google Earth, je pointe à l'endroit à Wawel où se trouverait le chakra. Et nous allons tracer une ligne de 2400 km vers Jérusalem. Et pointer sur le dôme des tablettes que l'on devine ici au nord de l'esplanade des mosquées. La deuxième distance donnée par Google Earth tient compte des reliefs. On peut aussi connaître cette mesure en pouces, en pieds, en yards, en miles, etc. On va regarder les yards. Cette distance de 2 618 033 yards est un multiple du nombre d'or au carré, avec une précision de 6 chiffres après la virgule. Ces deux points, très précis sur le globe, décrits par la tradition hindoue comme des chakras terrestres, ces deux lieux sacrés, pour plusieurs religions, sont distants d'un multiple du nombre d'or au carré. Dans la prochaine vidéo, nous laisserons les orientations des églises pour nous plonger dans l'histoire de Cracovie, ses légendes et ses dieux slaves, représentés notamment sur l'idole du Zbouch. Je montrerai aussi les formes géométriques qui relient les lieux sacrés, et en attendant, je vous invite à bien regarder la vidéo spéciale géométrie de mon site.